On a fait nos 10 premiers kilomètres, 20e kilomètre, 30e kilomètre. Ça commence à être un peu dur au niveau des jambes. 40e kilomètre, ça devient vraiment très compliqué. Là, c'est vraiment dur. Je crois que j'ai jamais eu aussi mal aux jambes de ma vie. Aujourd'hui, je fais le tour complet de Paris à pied, mais il faut que je vous donne le contexte. Il y a quelques jours, j'ai revu mon pote Demba qui, en plus d'être vidéaste, est constamment en train de se lancer des défis du genre descendre la Loire en kayak gonflable, faire Paris-Bruxelles en vélo ou encore Paris-Düsseldorf l'année d'après. Et là, il revenait tout juste de sa dernière aventure, faire un Paris-Londres à pied. Après m'avoir raconté son périple, évidemment ça m'a donné des idées de défis. J'ai regardé ce qui était possible de faire autour de chez moi à Paris et je suis tombé sur le GR75. C'est un parcours de randonnée qui a été créé il y a quelques années pour soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. L'itinéraire fait 48,8 km et il passe à travers 75 parcs parisiens, ce qui permet quand même de profiter un peu du parcours. La veille du départ, Demba m'a donné tous ses conseils, j'ai même acheté une crème miracle pour éviter les blessures aux pieds et après une courte nuit de sommeil, j'étais prêt à relever le défi. Il est 7h30 et le défi peut enfin commencer. Je suis pas tout seul parce que Mathilde, ici présente, a eu le courage de m'accompagner. Du coup, on va se rapprocher de Port d'Orléans parce que c'est à côté de là où on habite. Et ensuite, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour revenir là ce soir d'ici 10-12 heures peut-être. Pour faire travailler ma créativité pendant ce long périple, je me suis rajouté une difficulté supplémentaire, prendre une photo à chaque kilomètre, même s'il n'y avait rien de beau à prendre, et bien sûr, je vous les montrerai toutes au fur et à mesure de la vidéo. Petit point d'étape, on est à 4 km 3, on est Port de Versailles, tout va bien, pour le moment c'est facile. On en est à un peu plus de 6 km, parc André Citroën, il fait super beau, et là on arrive enfin à la Seine. Dès le début du parcours, on avait l'impression de redécouvrir Paris. Il y a pas mal d'endroits qu'on connaissait de nom mais qu'on savait pas forcément situer. Entre le PSG, Roland-Garros et le Jardin botanique de Paris, on peut dire que les premiers kilomètres étaient assez variés. C'est bon, c'est officiel, on a fait nos 10 premiers kilomètres. Là, on va arriver au Bois de Boulogne pour faire notre première pause. Pour vous donner un ordre d'idée, les 10 premiers kilomètres, on les a fait en 2h25, sachant qu'à certains moments, je m'arrêtais faire quelques photos. Mais globalement, on s'est pas trop arrêté de marcher. 15 km, tout va bien. Mathilde, tout va bien? Tout va bien. Bon, on continue, il en reste encore 35. Bon, la partie Bois de Boulogne se termine. C'est plutôt agréable d'être à côté du lac là. Maintenant, on repasse sur de la ville. Bon, en tout cas, toute la portion n'est pas super belle. Là, il y a des travaux de tous les côtés. C'est vraiment pas ouf. Et on est au 18e kilomètre, il faut que je trouve un truc à prendre en photo. Ce qui n'est pas évident à cet endroit. Bon, au final, je disais ça, mais on vient de trouver une super belle cathédrale ou je sais pas quoi. Église. Juste là. Donc ça fera ma 18e photo pour le kilomètre 18. On prévoyait de manger au 20e kilomètre, mais au final, on est bien dans ce parc. Donc, on va manger ici. Pour vous expliquer concrètement comment on arrive à suivre exactement l'itinéraire, parce que ça fait pas pile poil le tour de Paris, il y a des petits passages dans des parcs, etc. J'ai téléchargé hier l'appli All Trails. Donc comme vous pouvez voir, on est ici. Et donc voilà l'itinéraire. On est parti de là ce matin, donc on a fait tout ça, on a fait un peu plus d'un tiers je dirais. Il y a vraiment des petits passages dans des petites rues, des petits parcs, etc. Enfin, c'est vraiment adapté pour que ce soit le plus agréable possible.
Donc voilà, c'était le petit tuto GR75. Là, on va repartir après cette petite pause de 20 minutes quand même. Ah, et aussi petite précision que j'ai pas dit, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un GPS et de suivre le truc avec l'application. On peut très bien suivre les marquages, il y en a régulièrement qui sont rouges et blancs. Par contre, il faut réussir à les trouver et c'est pas évident. Genre pendant les 12 premiers kilomètres, on n'a pas réussi à les voir. Et maintenant, on en voit très régulièrement. Donc je pense que c'est faisable, mais c'est bien plus pratique avec l'application. « 25 km. Les 25 km sont faits. Là, franchement, on commence un peu avec Mathilde à avoir mal aux hanches. Donc on verra si on y arrive, mais on va tout faire pour. Pour vous situer un petit peu, on est ici, on vient de passer la porte de Clignancourt, là, il y a 5 minutes. Et sachant qu'on est parti de là ce matin, de la porte d'Orléans, donc ça se voit qu'on est pile au milieu. Et qu'il reste tout ça. On est au 27e kilomètre et il faut que je fasse une photo. Je vais tenter un panning shot où je suis une voiture ou un vélo qui passe à la même vitesse que lui avec un shutter assez faible. Comme ça, ça fait un flou de mouvement. Donc je vais le tester tout de suite puisqu'il y a une route et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Après ce magnifique panning shot de Twingo, il est temps d'aller rejoindre Demba. On le retrouve porte de la Villette, donc c'est à peu près, on y est dans 5 minutes. On en voit tous les 100 mètres qui nous narguent, mais on ne les prendra pas. Mesdames et messieurs, voici le marcheur de l'extrême. Bon, si vous demandez pourquoi Demba porte des patins à roulettes, c'est qu'à la base il avait prévu de faire une partie du GR75 comme ça, mais finalement il s'est aperçu que le chemin n'était pas forcément adapté entre les pavés, les escaliers et les trottoirs étroits. Donc il a remis ses chaussures et il a marché comme nous. 30e kilomètre, ça commence à être un peu dur au niveau des jambes et des pieds maintenant. Ça c'est la nouveauté du 30e kilomètre. Mais il y a Demba qui est là pour nous motiver. Petite pause du 31e kilomètre. Alors Demba, c'est 2 km avec nous, c'était fatigant. C'était tranquille. Et la chaleur par contre, c'était pas le meilleur moment. On est sur le bon chemin. 37e kilomètre, on a découvert un petit endroit très stylé. On dirait pas du tout qu'on est à Paris. Il y a des petits pavés, il n'y a aucun bruit. Et on va bientôt arriver au bois de Vincennes. On va enfin pouvoir marcher sur autre chose que du béton. Un des points super positifs, c'est qu'à Paris, il y a des fontaines d'eau potable vraiment partout, donc on n'avait aucun mal pour re-remplir nos gourdes. Bon, on vient d'avoir un gros dilemme. C'était, est-ce que on se fait le tour du lac du bois de Vincennes, sachant que il nous reste pas mal de chemin. Est-ce que ça vaut le coup de faire ce petit truc? Et on s'est dit, après une concertation où Demba ne voulait pas le faire, on s'est dit qu'on allait les faire, comme ça on sera fiers d'avoir fait le GR75 en entier. « 40e kilomètre. Là, ça commence à devenir vraiment dur. Mais on a une belle vue, on est au bois de Vincennes. En théorie, il reste 10 km. C'est parti. Bon Demba, explique-nous pourquoi tu fais des challenges de marche comme ça. Qu'est-ce que ça te fait en vrai? Parce que les sensations sont vraiment bonnes. Tu as ce sentiment de joie dans la difficulté. Donc il est là le paradoxe, c'est que tu es totalement fatigué, mais en même temps tu as ce regain de confiance et tu es boosté. Surtout voilà, quand tu as des paramètres qui t'arrangent. Moi en l'occurrence c'est quand il n'y a pas trop de soleil et il y a du vent. Je kiffe de ouf. Donc pour le coup ouais, tu te sens bien et tu ressens, tu revis, tu es vraiment en mode liberté. C'est beau ce que tu dis. Mais là après 41 km,
Je ressens plus tout ça. Hein. Je ressentais ça au début, mais là c'est compliqué de ressentir ça. Hein. Demba nous quitte, il a trop faim, il va manger. De rentrer, forcément. Et bon courage à vous, à la prochaine. Salut. Après 42 km, le R6 a décidé de rendre l'âme, il n'a plus de batterie, donc je vais continuer à l'iPhone, j'espère la qualité sera ok. Je le range, mais au moins je l'aurai plus dans les mains. Et il nous reste 6 ou 7 km. Ce qui était frustrant, c'est qu'on avait encore pas mal d'énergie, mais on était bridé par nos jambes qui voulaient juste plus avancer, surtout quand on voyait des grosses côtes. Mais heureusement, à la fin, on était 2 pour porter le sac. Là, c'est vraiment dur. Je crois que j'ai jamais eu aussi mal aux jambes de ma vie. Bon, et au moins pour nous réconforter, on a un ciel assez fou, qui a un beau coucher de soleil qui se reflète sur les différentes vitres des immeubles. Mais bon, ça fait mal aux jambes. L'Apple Watch a rendu l'âme. Plus de batterie, mais elle en était à 45,7 km. Et je crois qu'il nous en reste 3. Donc j'ai plus la force de parler. On a réussi à atteindre Porte d'Orléans. La boucle est bouclée. Là on se dépêche de rentrer et je pense que je vais m'effondrer sur le lit. Et il est... Ah ben mon Apple Watch marche plus, mais il est en gros 20h40, un truc comme ça. Sacré périple. Il reste une dernière étape, c'est de monter les 4 étages à pied. On va le faire tout doucement. Bon, même si on ne savait pas avec cette fin un peu difficile, je recommande ce parcours à tous ceux qui sont à la recherche d'un défi physique et aussi un peu psychologique. Évidemment, c'est pas la randonnée la plus agréable à faire, on marche quasi tout le temps sur du béton et il y a pas mal de circulation autour, mais ça permet de découvrir Paris autrement.